Ce parking d'un centre commercial de la banlieue parisienne est depuis quelques années le rendez-vous des fous de voiture, des accros de la vitesse, des obsédés de la mécanique. 400 habitués qui se retrouvent ici tous les vendredis soirs. En apparence, ces véhicules n'ont rien de très particulier. En fait, ces voitures ont subi de sérieuses modifications, des transformations mécaniques ou esthétiques. Par exemple, dans le coffre de cette voiture, le propriétaire a installé une sono supersonique. Il y a 2 amplis en série concours, 2 subs de 40 cm. Et à l'arrière, j'ai incrusté des enceintes elliptiques dans les appuis-têtes. Ça fait que j'ai des appuis-têtes en fond d'enceinte. Donc ça ronronne tout ça. Eh, démarre le moteur! Ici, on veut voir des chevaux sous le capot, des moteurs trafiqués, gonflés et surtout des démonstrations. Christophe est passionné de grosses cylindrées. Il vient de Nancy presque tous les vendredis. Moi, je viens ici pour rencontrer des gens et puis comparer un peu les autos et puis voir un peu les astuces, ce qu'ils font. Et entre passionnés, ça marche par affinité. Christophe fait partie du clan des BMW. C'est à toi? On est là-bas, non, là-bas. C'est une autre dimension là-bas, là. Juste là, là. Donc là, vous voyez, là, il y a des chevaux, là. Là-bas, c'est un peu de ça. Ouais. Ok. C'est une 321? Ouais, 321 chevaux. T'as une prépa dessus, là? T'as une préparation, là. Une préparation. C'est un moteur trafiqué pour être plus puissant. Ok. Ça monte à une vitesse, mais tu sens rien dans l'auto, t'as l'impression que tu te traînes. Mais en fait, t'es à 180, t'es à 200, t'as pas un bruit d'air, quoi. Je dis pas que c'est une mauvaise auto, mais même dans les nouvelles autos, t'as plus de sensations. C'est-à-dire que tu te balades à 100. À 280, t'as des sensations. Non mais voilà, mais faut que tu arrives à 280 pour te dire, putain, merde, ça roule vite. En bruit de fond, les moteurs. C'est l'heure du rodéo. C'est cramer du pneu pour pas grand-chose, c'est bien. Ça fait le fun, tout, mais bon. C'est quoi? C'est bien, mais bon, il y a les flics au-dessus, tout. Tu crames du pneu, après les mecs, c'est interdit ici parce qu'il y a le bordel, et puis voilà, quoi. C'est un peu dommage. Comme tous les vendredis, la police est là, en retrait. Tant que les voitures restent sur le parking, aucune raison d'intervenir. Ça nous dérange pas, on passe. Ils se poussent parce qu'ils savent très bien qu'on rigole pas, quoi. Les mecs ici, généralement, c'est des killers, on appelle ça en anglais. Donc il n'y a pas de problème, quoi. Alors quand on va démarrer tous les bagnoles, là, ils vont dégager parce qu'ils savent très bien que ça risque de péter, quoi. Il est minuit, les choses sérieuses vont commencer. Ces 2 BMW vont faire la course, l'occasion de tester les moteurs. Direction l'autoroute A1 pour des courses qui frôlent les 300 km/h. On aime la vitesse, on aime se faire plaisir et on fait... évidemment, c'est pas évident au milieu de personnes qui roulent à 120 à l'heure. On n'a pas trop d'autres possibilités. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est interdit, je double à droite. Mais bon. Reprise en 3e. Hein, attends. Ouais, on se met... Je suis à 4005 là. 1, 2, 3. Alors on est à plus de 65, il est au cul. Et apparemment il va même passer, on va être obligé de prendre un peu de risque de se mettre à droite pour pas le gêner. On est à 2,70 et il est là. Ah, tout le monde sait comment ça se passe quand on est flashé. On prend un peu de risque, c'est tout. Les risques, ce sont les radars. Mais eux, ça ne semble pas les inquiéter. Et pour cause. La BMW blanche est immatriculée en Allemagne. Peu de chance que la police retrouve le propriétaire, et c'est légal. Après l'achat du véhicule, l'acquéreur a 4 mois pour changer ses plaques. Il est 5 h du matin, Paris est désert, la ville est à eux. Pointe de vitesse et dérapage contrôlé. Avenue de l'Opéra. Place de la Concorde, 80 km/h à fond en seconde. Et dernier passage avant de rentrer, le tunnel de l'Alma. Vitesse, 180 km/h.
Eric est l'un de ces fous de vitesse. Toute la journée, il vit les mains dans le cambouis. Il est mécanicien. Les moteurs, c'est sa vie. Un injecteur, ça vaut minimum 700 balles hors taxe. Pour trouver la correspondance d'un injecteur avec les débits et tout. Pour lui, pas besoin d'une grosse berline pour rouler vite. Son truc, les petites cylindrées. Il en fait de vrais petits bolides, des bombinettes. Nous sommes vendredi. Les copains sont là pour les derniers réglages mécaniques avant la grande virée de ce soir à Paris-Nord. Et pour leur voiture, ils sont prêts à tout sacrifier. Franchement, ma voiture, j'ai acheté 30 000 il y a 5 ans, elle a coûté 35. J'ai pour 22 000 francs de frais, quoi. Sachant que si j'arrive à faire tout ça, j'aurai pour moins 5-6 plaques. Hein. Et ta copine, elle te le reproche pas, ça? Comment elle le vit? Bien sûr que si, parce qu'on pourrait bien vivre au mieux, parce que l'argent que je mets dans la voiture, je pourrais le mettre autre part, je pourrais le placer, je pourrais faire des voyages à 50 ans. Je ne peux pas faire des voyages s'il y a la voiture. C'est une passion, je peux pas. Sans la voiture, je fais plus rien. J'ai plus de voiture, j'ai plus de voiture, là, vendredi soir, qu'est-ce que je fais? Ne quittez pas. Yovo, si tu veux jouer avec moi, appuie sur la touche étoile. Il est 18h. Les voitures sont briquées, réglées, fin prête. Eric rameux de sa bande. Il faut fixer un premier rendez-vous. Ouais, il est avec moi, ouais. Et puis on va remonter chez lui pour 6h15, 6h30, on sera chez lui. Bon, à soir ou quoi? Ciao, au revoir. Le point de rencontre, c'est le parking d'une cité en banlieue parisienne. Eric arrive avec une 205 GTI. Il l'a trafiquée lui-même, il a doublé sa puissance sous le capot. 250 chevaux. Et toutes les voitures de ses copains sont passées entre ses mains. Quand même, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'étais magicien. Donc, un ballon rose, je le mets dans la poche. Souffle dans la poche pour voir. Souffle, Alex. Et voilà, donc il passe au bleu. L'expert du groupe, c'est le plus bordélique, c'est avec celui-là qu'on se prend la gueule. C'est avec personne d'autre. C'est clair que c'est le pro de la mécanique, mais c'est plus qu'un pro. C'est un inventeur. C'est un génie. Celle-là, tu l'as pas touchée? Non, celle-là, elle n'est pas touchée, celle-là. Tu veux que je la touche? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on peut la rabaisser si tu veux, tu vois, regarde, tac. On voit un mec qui a transformé ça, on dit c'est un blaireau. C'est un mec qui fait du tuning, un mec qui transforme ça. Voilà, généralement, voilà. Ça se touche pas, ça c'est une voiture pour se déplacer, ça c'est une voiture pour aller tirer. Voilà. Ça c'est un moyen de locomotion et ça c'est un moyen de tirer. Et c'est quoi la différence? Et à côté, c'est un moyen de flamber. La différence, c'est que ça on prend ça pour aller au boulot parce que ça consomme pas, parce que je sais pas, pour aller dans Paris, pour se garer et tout, ça on prend ça pour s'amuser. Et puis disons que ça calme aussi un peu quand même, hein, parce que bon, d'avoir une voiture qui pousse, t'es toujours tenté à pousser. Ouais. Donc bon, il y a toujours la petite voiture à côté pour pouvoir se déplacer calmement, tranquillement. Et ta voiture de tous les jours, c'est quoi? Ah, ma voiture de tous les jours, c'est PP. C'est pas PPDA, c'est PP. PP, c'est une Golf GTI de base qui a subi quelques transformations. Moteur, freinage et amortisseur. Donc c'est une petite voiture qui passe bien tous les jours, mais bon, qui a ses chevaux quand même. Hein. Une voiture qui te calme pas alors? Voilà, une voiture qui me calme pas, non. Mais rien ne me calme. En route pour le parking de Paris-Nord, pour la grand-messe. Sur le trajet, ça commence à chauffer, car une voiture vient de le dépasser à vive allure, une 405. On va aller le chercher, tu vois. C'est un automobiliste anonyme qui ne fait pas partie de sa bande. Avec sa petite 205, Eric va quand même essayer de le provoquer. Non, ça va. Je suis assez prudent. Je ralentis avant les virages quand même. On va essayer de se faire une petite reprise avec la 405 là, voir si elle veut. Là, tu le cherches, là? Bah, on va voir. Hein. Message reçu, le conducteur de la 405 a compris qu'Eric voulait se mesurer à lui. Il accepte de jouer le jeu. Moi, je freine un balle de phare, hein, je me cherche de la route. Les deux voitures se mettent au même niveau. Ce n'est pas tout à fait une course de vitesse, il s'agit de comparer leur puissance d'accélération. Eric l'a emporté, la 405 est loin derrière. Qu'est-ce que tu ressens quand la voiture est à fond comme ça? Une sensation de bien-être. Une sensation de puissance, d'adrénaline qui monte. Des risques, non, parce que
Des risques, il y a des années en arrière. C'est sûr que bon, quand j'avais pas l'habitude de conduire des voitures aussi puissantes que ça, oui, c'était risqué. Mais bon, j'ai appris à les maîtriser. Et puis, c'est toujours fatal. Hein. Je veux dire, il peut y avoir un coup fatal, hein, c'est clair. Hein. Mais c'est pour ça que j'essaye d'être vigilant au maximum. Mais c'est bon, c'est excellent. Pour quelqu'un qui est passionné du sport automobile, qui aime la puissance, c'est clair que c'est bon. Hein. C'est bon. Merde, c'est fermé. Oh, merde. Certains soirs comme celui-là, la police bloque tous les accès du centre commercial de Paris-Nord. Dans ces cas-là, tout le monde se replie sur le parking d'une station essence sur l'autoroute A1, à une dizaine de kilomètres. Il n'y a pas une seule voiture d'origine. Hein. Il n'y a que des voitures suralimentées. Là. Ici, c'est un peu Goldorak. Si le véhicule a pas hors la loi. Pourquoi Parce qu'il n'y en a pas un qui existe, voilà, comme il dit mon ami. Et puis c'est une voiture avec une autorisation bien spécifique. C'est que de la création artisanale. C'est artisanal et surtout totalement illégal. Dans ce coffre, par exemple, une bonbonne de gaz qui démultiplie la puissance de la voiture. Donc avec ça, c'est 100 chevaux en plus. Bah, ça marche avec un interrupteur et il y a 100 chevaux qui arrivent tout de suite. C'est un gaz qui se dissout dans le moteur. Voilà. Une recharge, ça coûte 300 balles, un plein. Et le kit en lui-même, d'occasion, ça se touche à 3000 balles. Donc pour 3000 balles, le mec il peut se faire plaisir. Tu l'installes toi-même? Ouais, ça se fait en une après-midi. On gagne pas en vitesse de pointe en fin de compte, on va juste beaucoup plus vite à la vitesse de pointe. Donc au lieu de mettre, je sais pas, 2 minutes pour prendre 2,40, on va mettre la moitié du temps. Ça tire au rond là-bas, il paraît là. Faut y aller, ouais. Ça tire, ça veut dire que les bolides font la course, à 5 minutes d'ici, sur une nationale. Un aller-retour sur 2 km entre deux ronds-points. Dans leur jargon, on appelle ça des runs. Moi, généralement, il y a un mec qui part devant en éclaireur, voir s'il n'y a pas les condés au feu. S'il n'y a personne, c'est bon, ils peuvent y aller. Donc là, apparemment, ils vont partir au feu vert, là. Toute la nationale est bloquée, transformée en circuit improvisé. C'était une 4 roues motrices contre une BM. Mais bon, il n'a aucune chance, le BM. Il n'a aucune chance, c'est 4 roues motrices, ça accroche. C'est le tour d'Eric. Mauvais départ, il est immédiatement distancé par cet autre 205. Mais très vite, il rattaque et reprend l'avantage. Vitesse de pointe 150 km/h en quatrième. Au bout de quelques secondes, il va distancer ses adversaires. Arrivé au rond-point, il n'y a plus personne devant lui. Demi-tour. Tu peux regarder derrière. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à l'arrière. Hein. À mon avis, là, ça va réveiller les flics, là. Bon, je pense que maintenant, ils connaissent la 205. Hein. Et à mon avis, quand ils vont la voir sur la route, ils vont pas trop s'y piquer. Parce qu'il y a un peu qui dit qu'il s'y frotte. S'y pique. Et pique, c'est mon surnom. Voilà, mon surnom, c'est Pic-Pic. Tu vois, donc qui s'y frotte, s'y pique. Mais à ce petit jeu, beaucoup d'entre eux ont perdu pas mal de points sur leur permis. Parce qu'on m'a enlevé tous les points. Mais il paraît que... Il a tout joué aux échecs, mais il a tout perdu. Exact. Il a joué aux échecs et puis voilà quoi. Non, c'est vrai, j'ai plus de points. Partie d'échecs avec Gasparov. Bah, je vais pas vous le dire. Il a trop fait de conneries. Petit secret. C'est vrai, j'ai plus de points. Annulation, carrément. Mais bon, ce que je tenais à vous dire, ça fait 3 ou 4 ans qu'on fait les cons là. On n'a pas eu d'accident à déplorer quoi. Touche du bois, mon frère. Donc c'est qu'on fait quand même attention quoi.
Nous, on est moins dangereux qu'un connard qui roule à 60 sur la fibre de gauche, c'est clair. Mais celui-là, il a le droit. C'est illégal quand même de se taper. Ouais, mais on est sur une autoroute. C'est illégal de rouler à 180. Il n'y a rien de concret pour nous. Pour les motards, il y a le circuit Caronne. Pour les voitures, il n'y a rien. Il y a l'autoroute, il y y a... S'il y avait des circuits, tu irais que sur circuit. J'y étais sur circuit, mais c'est une journée à 1000 balles. C'est 200 km, allez, 200 km retour, tourner une journée, tourner une journée, il y a de l'essence, ça fait une journée à 1000 balles. Voilà, on touche quoi, 7 000, on va pas dépenser 1000 balles pour aller faire le con alors que c'est gratuit ici. Ils préfèrent que les assurances ça paye toute leur vie des jeunes qui se sont à moitié tués en voiture, mais les circuits ne veulent pas les ouvrir, ça coûte trop cher. En attendant, ces courses sauvages existent depuis une quinzaine d'années, plus ou moins tolérées par la police. Carrément marche arrière. Le marche arrière. Ça, c'est un catch. Ça, tu peux dire, c'est un catch. Voilà. Bon, il a rien fait, il a une voiture qui marche pas et il tourne. C'est un catch, c'est tout. Ouais. C'est comme ça. Et la police! Il est 3 h du matin lorsque la police se décide à intervenir. Et tout le monde décampe à vive allure. La voiture, où elle est la voiture? Mais où? On n'est pas attrapé là. L'autre qui roulait comme un cinglé, si. Et qu'est-ce qu'il risque là alors? Parce que bon. Mise en danger de la vie d'autrui. Donc il va passer en garde à vue. Finalement, le seul jeune interpellé de la soirée passera devant le tribunal. Motif officiel, il a grillé un feu rouge. Eric et ses amis ont eu plus de chance. Eric nous a affirmé qu'il n'a jamais eu de problème avec la police. Mais nombre de ses copains n'ont pas échappé à des retraits de permis de plusieurs mois pour excès de vitesse. Mais ce qu'ils risquent aussi, c'est de se faire confisquer leur véhicule trafiqué. Car en France, on ne peut pas mettre n'importe quel pot d'échappement, n'importe quelle roue, n'importe quel moteur sur une voiture. C'est interdit par la loi. Non, mais on parle aussi des produits aussi qui sont commercialisés. Les pots d'échappement. Tu payes et qu'on te fait enlever. Voilà, que tu payes et qu'on te fait enlever. Tu payes et qu'on te taxe dessus et qu'on te fait démonter par ça. Alors on commercialise des produits, tu vois, qui sont interdits sur la voie publique. Et après, quand on t'arrête, on te dit que si et ça, c'est interdit. Il marque en tout petit, réservé exclusivement à la compétition. Mais si t'es myope, tu le vois pas. En France, la législation est très stricte. On n'a pas le droit de changer de pneus, de mettre de pneus plus larges ou quoi que ce soit. L'augmentation de cylindrée. C'est clair et net, c'est interdit. Pourtant, tout ce qui sert à transformer un simple véhicule en bolide est bel et bien en vente libre, comme ici, dans ce magasin en banlieue parisienne. Il faut savoir aussi une chose, que sur un échappement, si on le fait chromer, le chrome ne restera pas argenté. On peut tout acheter, mais tout dépend de l'usage qu'on va en faire. Si on rentre dans le contexte de la pièce mécanique, il y a effectivement sur ce marché beaucoup d'accessoires différents. En règle générale, qui rentrent dans la législation de la course automobile, donc qui effectivement pour une utilisation route ne sont pas homologués, chose que nous signifions à nos clients à la fois en affichage sur différentes pièces, à la fois sur facture et surtout sur présentation et signature d'un document qu'on appelle une décharge de responsabilité qui est signée par nos clients et signée par nous-mêmes, signifiant qu'effectivement une grande partie des pièces mécaniques, préparation moteur, ne sont pas homologuées pour être utilisées sur la route. Et ici, on ne se contente pas de vendre au sous-sol, on transforme même les voitures selon les désirs du client. Alors sur cette voiture, on a remplacé tout simplement le moteur, c'est-à-dire qu'à la base, la personne avait un MI16 qui faisait environ 160 chevaux et on l'a remplacé par un moteur de 405 T16 qui fait actuellement 220 chevaux. Le nouveau moteur, c'est 50 kg en plus sur une carrosserie qui n'est pas adaptée, d'où l'obligation de faire les choses sérieusement. Pour bien faire en termes de sécurité, il faudrait renforcer la caisse, ce qui devrait être fait prochainement. Pour des questions de moyens, ce n'est pas fait tout de suite. Également, point de vue suspension, freinage et pneumatique, il faut tout renforcer, tout modifier parce que
Mettre des chevaux, c'est bien, mais il faut aussi voir le côté sécurité. Et la sécurité, ça a un prix, 120 000 francs sur cette voiture, alors que le nouveau moteur a déjà coûté 80 000 francs. Total, 200 000 francs. C'est-à-dire que là, tout a été fait, puissance, sécurité, donc freinage, suspension. Allez. Donc sur ce moteur, il y a une énorme transformation. Point de vue pièce d'origine, il ne reste plus grand-chose, quoi. Ça s'appelle une barre anti-rapprochement, ce qui permet de rigidifier la caisse au niveau train avant. C'est-à-dire quand la voiture, vous prenez un virage en appui, ça évite que la caisse se déforme par elle-même. Il faut avoir une barre supérieure, une barre inférieure, et sur ce véhicule, nous avons refait des points de soudure par rapport à ceux d'origine pour rigidifier plus la caisse. Alors ce véhicule peut-il être conduit sur la route? En théorie, non. En pratique, oui. Voilà. Car les fous de vitesse ne font pas transformer leur voiture pour aller sur des circuits. Ça traduit, je dirais, un syndrome égocentrique et nombriliste en se disant je suis le plus fort, je suis un Harry Vatanen de la route, en disant que je peux aller jusqu'à 280 et donc je vais 10, 15, 20 km/h plus vite que mon voisin. Ce qui dans l'ensemble des choses n'amène rien de plus à la vie concrète et réaliste. Une ivresse de la vitesse qui peut être mortelle. Un vendredi soir, en juillet 1998, une mère et ses 3 enfants sont morts, carbonisés dans leur voiture, percutés par 2 jeunes qui faisaient la course sur l'autoroute.